Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de l'Éternel enveloppe votre cœur comme un manteau de douceur. En cet instant, mettons de côté le bruit du monde, les préoccupations, les tensions intérieures. Et entrons ensemble dans un espace sacré, celui de la prière silencieuse et confiante. Aujourd'hui, nous méditons le psaume 25, un psaume profondément humain, intimement spirituel. Où l'âme se met à nu devant Dieu, ce psaume n'est pas un chant de victoire éclatante, ni un cri de triomphe public. C'est une prière murmurée, un dialogue intérieur, une élévation lente du cœur vers le ciel va psaume 25. Le psaume 25 est le psaume de celui qui ne prétend pas tout savoir, de celui qui reconnaît ses faiblesses, ses fautes, ses hésitations. C'est le psaume de l'homme ou de la femme qui dit à Dieu « Seigneur, je ne maîtrise pas le chemin, mais je te fais confiance pour me guider. » Dans ce psaume, David ne demande pas seulement d'être délivré de ses ennemis. Il demande surtout d'être enseigné, corrigé, conduit. Il comprend que le plus grand danger n'est pas l'ennemi extérieur, mais l'égarement intérieur. Approchons-nous donc avec humilité. Laissons ce psaume devenir notre propre prière. Respirons lentement et entrons dans cette méditation comme on entre dans un sanctuaire. Chers frères et sœurs, Eliesso et ensemble, psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, cher, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, rensa tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre trop pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés, et viens voir combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Dès les premiers mots, David élève son âme à haut accent circonflexe éternel. J'élève à toi mon âme. Il ne dit pas seulement qu'il prie, il dit qu'il élève son âme. Cela signifie qu'il se détache de ce qui pèse, de ce qui enferme, de ce qui trouble. Il choisit de lever les yeux au sens des circonstances. Élever son âme, c'est reconnaître que Dieu est plus sot que nos peurs, plus grand que nos erreurs, plus fidèle que nos hésitations. C'est un acte de foi avant même toute réponse. Puis David que confesse sa confiance se vit, mon Dieu, je me confie en toi. La confiance ici n'est pas naïve. Elle naît dans un contexte d'incertitude, de menaces, d'ennemis, d'angoisse. David ne dit pas « tout va bien ». Il dit à Irga, même si tout vacille, « je choisis de me confier en toi ». Il demande ensuite de ne pas être couvert de honte. Car la honte, frères et sœurs, est l'une des blessures les plus profondes de l'âme. Elle enferme, elle isole, elle fait baisser les yeux. David demande à Dieu de le garder de cette humiliation intérieure que produit la défaite morale ou spirituelle. Et très vite, la prière se transforme en une demande essentielle, éternelle. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Voilà le cœur du psaume 25. David ne demande pas un raccourci, mais un chemin. Il ne demande pas une solution rapide, mais une direction juste. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles, mais elles sont toujours les plus sûres. Les sentiers de Dieu ne sont pas toujours clairs au début,
mais il mène toujours à la paix. David reconnaît ensuite une vérité fondamentale. Dieu est vérité, et celui qui marche sans vérité finit par se perdre. Il demande à être enseigné, conduit, formé intérieurement. Cette posture est celle de l'enfant qui accepte d'apprendre, du disciple qui accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Puis vient une prière d'une grande tendresse. « Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel !» David sait que son passé n'est pas parfait. Il sait que ses fautes peuvent l'accuser. Mais il sait aussi que la miséricorde de Dieu est plus ancienne que ses erreurs. Il ose demander à Dieu de ne pas se souvenir de ses péchés de jeunesse. Ce verset touche profondément, car beaucoup portent encore aujourd'hui des poids anciens, des fautes lointaines, des regrets silencieux. Ce psaume nous rappelle que Dieu n'est pas prisonnier de notre passé. Il est le Dieu qui restaure, qui pardonne, qui renouvelle. David affirme ensuite que l'Éternel est bon et droit. Sa bonté ne l'empêche pas d'enseigner. Sa justice ne l'empêche pas de pardonner. Il conduit les humbles dans la justice. L'humilité est ici la clé. Dieu ne guide pas ceux qui prétendent tout savoir, mais ceux qui acceptent d'être conduits. Puis David élargit sa prière. Il parle de l'alliance, de la fidélité de Dieu, de la vérité qui soutient ceux qui marchent avec lui. Il confesse aussi sa solitude, son angoisse, l'angoisse qui s'élargit dans son cœur. Ce psaume est profondément honnête, il n'idéalise pas la foi. Il montre une foi qui lutte, une foi qui pleure, une foi qui persévère. David parle de ses ennemis nombreux, violents, injustes, mais encore une fois, il ne se venge pas. Il confie tout à Dieu, il termine par une prière collective. Que Dieu délivre Israël de toutes ses détresses. Le psaume 25 devient alors une prière universelle. Il dépasse l'individu pour embrasser le peuple tout entier. Conclusion très longue et apaisante. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 25 est une école de la confiance patiente. Il nous enseigne que marcher avec Dieu n'est pas une démonstration de force, mais un acte d'abandon. Ce psaume nous apprend à prier quand nous ne savons plus quoi faire. Il nous apprend à attendre sans désespoir. Il nous apprend à confier nos erreurs à la miséricorde divine. Il nous apprend à demander la direction plutôt que le contrôle. Si aujourd'hui ton cœur est troublé, si tu hésites sur le chemin, si ton passé te pèse, si l'avenir t'inquiète, alors fais du psaume 25 ta prière. Élève ton âme, confie-toi en Dieu. Demande-lui ses voies et marche lentement, paisiblement, dans sa lumière. Car celui qui espérant l'Éternel ne sera jamais confondu. Que la paix de Dieu demeure en vous. Amen.